Dans cette vidéo, nous allons survoler 8 idées reçues sur le métier d'animateur sur un site de vacances, tels que les clubs, les villages vacances, les campings ou les croisières. Je reviendrai plus longuement sur certains de ces thèmes sur des vidéos beaucoup plus complètes. L'important aujourd'hui sera de faire la lumière et de chasser certaines idées reçues. Nous allons aborder 8 chapitres. L'animation, c'est les enfants et le BAFA. Les diplômes, la maîtrise d'une langue étrangère, l'animation n'est pas un métier, l'animation un métier mal payé, trop d'heures de travail, les contrats courts, l'animateur doit être un clown. Première idée reçue. L'animation, c'est les enfants et le BAFA. Quand nous parlons d'animation, nous pensons souvent animation enfant. Cette idée reçue vient de l'animation sociale. Elle est en rapport direct avec le BAFA, mais pas vraiment avec l'animation tourisme. Certes, dans l'animation tourisme, il y a des postes liés à l'animation enfant, mais cela ne concerne d'une part que les vacances scolaires et d'autre part, c'est un poste sur une dizaine qui compose l'animation en club. Pour connaître les différentes spécialisations, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la vidéo gratuite sur le site consultanime.com. Vous y trouverez la vidéo « L'animation club, village, vacances » présentant toutes les spécialisations. Deuxième idée reçue, les diplômes. Il existe différents diplômes pour accéder à ce métier. Le BAFA si vous souhaitez encadrer des enfants, et quelques formations diplômantes pour encadrer les adultes. D'autres formations ne débouchent pas sur un diplôme mais sur la connaissance du métier. Hormis les recrutements à des postes où la sécurité est primordiale, comme la base nautique, le mini-club et le tir à l'arc, ce qui va motiver un employeur, ce sont vos qualités humaines et votre connaissance du poste dans un site de vacances. Si vous désirez être un animateur ou une animatrice polyvalent, sportif, DJ, hôtesse, chorégraphe ou fitness, aucun diplôme ne sera exigé. Votre futur employeur va principalement privilégier votre personnalité ainsi que vos qualités humaines. Troisième idée reçue, la maîtrise d'une langue étrangère. Quand nous évoquons le tourisme, immédiatement nous vient à l'esprit la maîtrise des langues étrangères. Je tiens à souligner que certes, il y a de nombreux sites, clubs, villages vacances, croisières ou campings qui se composent d'une clientèle internationale. Mais il y a également de nombreux sites avec une clientèle uniquement française. Et dans ces entreprises, la maîtrise d'une langue n'est pas un critère de recrutement. Si vous maîtrisez l'anglais ou l'espagnol, ce sera un plus pour communiquer avec les autochtones. Si ce n'est pas le cas, ce sera un bon moyen d'apprendre une nouvelle langue en immersion. En apprenant juste un mot par jour, vous allez très vite progresser. Quatrième idée reçue, l'animation n'est pas un métier. Le métier d'animation tourisme, qu'il soit exercé en club, en camping, en village vacances ou lors d'une croisière, est un moyen efficace pour faire une entrée dans le monde professionnel. D'une part, il vous permettra de gravir les échelons au poste de responsable des sports, responsable mini-club ou responsable d'animation. Ensuite, il vous restera encore des échelons à gravir, au poste de chef de village, coordinateur des clubs ou formateur. Mais pour ceux qui auront un diplôme comme comptable ou technicien par exemple et qui auront choisi d'exercer ce métier, sachez que parmi votre clientèle vous rencontrerez des centaines de chefs d'entreprise, avec qui vous allez nouer des liens durant 1 à 2 semaines. De très nombreux animateurs se voient offrir une proposition après leur saison. Cela leur permet de reprendre leur parcours initial ou d'envisager une reconversion. Ceci est une réelle chance de nos jours. Cinquième idée reçue, l'animation est un métier mal payé. Avant d'aborder ce sujet, sachez que les employeurs n'ont pas tous les mêmes critères en matière d'embauche. Un animateur est-il mal payé? La réponse est subjective. Prenons le cas de figure suivant. Un animateur ayant signé un contrat à l'étranger, payé au SMIC, où l'employeur va retenir sur son bulletin de salaire une somme pour l'hébergement et la nourriture. Je précise que tous les employeurs ne le font pas, mais conservons cet exemple. Cet animateur verra sur son bulletin de salaire un net payé d'environ 1 000 €. Vous allez me dire 1 000 € par mois, c'est peu payé. Sur ce point, nous devons prendre en compte que cet animateur ne payera pas de loyer à taux plein ni de repas. Il lui restera en dépenses son bar et ses loisirs lors de ses jours de congé. Imaginons que cela lui coûte environ 200 € par mois. 1 000 € moins 200 €, il lui restera donc 800 € virés sur son compte tous les mois. Comparons maintenant ce cas de figure avec un employé dans le privé qui gagne le même salaire. Une fois le loyer, l'électricité, les charges, la nourriture, le transport, les diverses assurances plus quelques autres factures réglées, je doute fort que ce salarié puisse économiser 800 € par mois. Je vous invite à interroger vos amis pour savoir qui a réussi à économiser cette somme.
De vous à moi, vous n'en rencontrerez pas beaucoup. Faisons maintenant un calcul simple. Sur une saison de 6 mois à 800 euros, vous rentrerez de votre saison avec 4 800 euros sur votre compte. De quoi financer un joli projet. Pour information, entre deux saisons, vous aurez le droit à une prise en charge par Pôle emploi. La sixième idée reçue, trop d'heures de travail. Ceci était vrai il y a une vingtaine d'années. Nous faisions des journées de 16 heures sans aucun jour de congé. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais cette dure réalité était monnaie courante. Depuis les années 2000, les entreprises françaises sont toutes passées aux 35 heures. Cela étant, il y a quelques heures à prévoir pour une bonne réalisation de vos activités, comme la préparation et le rangement de votre matériel. Cela dit, 35 heures devant une machine à outils ou un bureau ne peuvent pas se comparer à 35 heures à faire du sport, faire un show ou organiser un jeu piscine. Certains d'entre vous vont monter sur scène. Et pour cela, comme c'est le cas de nombreux artistes, il y aura un temps de préparation pour apprendre une chorégraphie, un sketch ou une chanson. En négligeant ce temps de prépa, vous négligez également le résultat de votre prestation scénique. Prenons deux cas de figure. Commençons par le cas d'un DJ en club. Il peut tout à fait prendre son poste derrière ses platines sans avoir préparé sa playlist. D'une part, il risque de ne pas pouvoir répondre aux attentes des vacanciers venus faire la fête dans sa disco. Et d'autre part, ses recherches lors de sa soirée rendra celle-ci plus fatigante à réaliser. Prenons maintenant le cas d'un artiste pro, danseur, chanteur ou performeur. Cet artiste a dû prévoir un temps de préparation plus ou moins long pour présenter un show de qualité à son auditoire. Vous comprendrez vite qu'une bonne préparation est souvent à l'origine d'une bonne réalisation. Septième idée reçue, les contrats courts. Plusieurs durées de contrat peuvent vous être proposées. Cela va dépendre de la saison estivale ou hivernale ainsi que de votre spécialisation. Si vous décidez de devenir une animatrice ou un animateur mini-club, vous aurez des contrats qui coïncideront avec les dates de vacances scolaires. Cela peut être un plus pour les étudiants qui désirent travailler pour financer leurs études. Pour les autres spécialisations, les contrats vont de 3 à 10 mois par an. Très souvent, les saisons sont de 6 à 7 mois l'été et de 2 à 4 mois l'hiver. L'été, vous serez souvent recruté sur des sites en France ou en Méditerranée. L'hiver, vous aurez le choix entre la neige en France ou le soleil d'Afrique, voire celui des Caraïbes. De très nombreux animateurs ou animatrices enchaînent une saison d'été et une saison d'hiver, travaillant ainsi 10 mois par an. Ils utilisent ensuite les 2 mois de repos pour profiter de leur famille et amis ou découvrir le monde. Huitième et dernière idée reçue. L'animateur doit être un clown. Beaucoup pensent que pour être un bon animateur, il faut être un clown. Dans cette thématique, je tiens à vous éclairer sur la composition d'une bonne équipe d'animation. Dans une composition d'équipe structurée, hormis les spécialisations et les compétences de chacun, il y a la nature humaine des animateurs que je tiens à mettre en avant. Certes, vous avez des animateurs extravertis et drôles qui vont prendre le devant de la scène par leurs interventions surprenantes. Si nous composions une équipe qu'avec ce type de profil, la clientèle serait vite fatiguée et dérangée. Il est important que d'autres profils d'animateurs puissent répondre aux attentes des vacanciers. Certains clients vont privilégier des animateurs plus réservés, avec qui ils partageront plusieurs types de conversations. Le partage d'informations d'ordre culturel, comme par exemple des informations utiles sur la destination, ou des informations d'ordre technique sur la pratique d'une activité. Ils rechercheront également des animateurs calmes et posés, pour discuter de tout et de rien, ou des animateurs plus sérieux pour établir une notion de confiance quand ils déposeront leurs enfants au mini-club. En résumé, il faut pour composer une bonne équipe des animatrices ou animateurs avec des personnalités diverses. Cependant, ils doivent avoir 3 qualités de base, la gentillesse, la disponibilité et aimer le travail en équipe. En résumé, ce métier peut souffrir de quelques idées reçues, mais il est pour de nombreux professionnels et de nombreux vacanciers l'un des plus beaux métiers du monde. Un métier pratiqué sur un site où quelle que soit la classe sociale, l'âge, le sexe ou l'origine des vacanciers, ils sont tous traités de la même façon par l'équipe d'animation durant leurs vacances. Un monde parfait, où pour une fois tous les hommes sont égaux, où le rapport d'argent n'existe plus. Seul compte le partage de loisirs, de plaisirs et de convivialité. Nous sommes en quelque sorte des vendeurs de rêves. Les vacanciers retourneront chez eux sans emporter autre chose que de chaleureux souvenirs de vacances réussies. Cet atelier vidéo touche à sa fin. Ma philosophie, vous parler franchement de l'animation tourisme avec sa part d'ombre et de lumière. Pour ma part, en créant ce programme, je veux permettre à de nombreuses personnes de réaliser une carrière dans le tourisme, avec ou sans BAFA, diplôme ou langue étrangère. Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir suivi mes cours durant ma carrière de formateur.
Certains aujourd'hui ont des postes avec ou sans responsabilité dans le tourisme ou dans des grandes entreprises. Je les remercie toujours de la confiance qu'ils m'ont témoignée, et c'est eux qui me donnent l'envie de transmettre. Je tiens à préciser que vous êtes le seul décideur de votre futur. Cela implique que rien n'est impossible et que vous pouvez dès maintenant changer le cours de votre vie. Vous pouvez choisir d'être payé, à faire du sport, voyager, rendre les vacanciers heureux. Je dis toujours que, si tu ne connais pas la route, fais-toi accompagner de quelqu'un qui la connaît. Je serai votre guide pour tout savoir sur ce fabuleux métier en vous donnant la chance de saisir cette opportunité. Merci d'avoir suivi cet atelier vidéo. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur le lien ci-dessous pour continuer à recevoir gratuitement tous mes programmes. À bientôt.